Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis trop contente aujourd'hui de vous emmener une journée avec moi à travers ce vlog pour 2021. Donc j'ai décidé d'essayer de sortir un vlog par mois que je vais en fait essayer de changer. Je vais changer les formats, etc. Ici c'est une journée avec moi, peut-être que le mois prochain ce sera une semaine. Enfin voilà, je vais essayer de vous emmener avec moi à chaque fois, une fois par mois, mais de différentes manières. Donc j'espère que cette nouvelle vous plaît. Encore une fois, pas très folichon le quotidien en ce moment, il y a tout qui est fermé, on peut rien faire de spécial. Moi j'ai quand même changé de routine depuis janvier, j'ai quand même fait pas mal de découvertes, ça fait un petit moment que je vous ai plus parlé, donc je crois avoir pas mal de choses à vous partager malgré la situation monotone dans laquelle on est. Voilà, je suis en train de faire mon petit make-up là, et en ce moment d'ailleurs j'utilise le Cellular Filler, qui est en fait un fond de teint comme ça mais très léger de Nivea. Ça fait depuis fin décembre que j'utilise ce produit Nivea et je l'aime beaucoup parce que en fait il y a un fini très naturel, ça fait pas trop et j'aime bien. Ça fait en fait effet bonne mine, donc c'est tout ce que j'aime ça. Et là je me dessine un peu les sourcils. C'est pas spécialement mon préféré, je l'aime bien mais pour moi les crayons que je préfère pour les sourcils c'est Benefit. Ma petite astuce, si vous voulez mettre du rouge à lèvres et éviter d'en avoir partout parce qu'une fois qu'on met le masque, qu'on le retire, etc. parfois, voilà, il peut y en avoir partout. Parce que oui, le make-up, on le met pour nous et pas pour les autres. Donc si on a envie de se mettre du rouge à lèvres, on se met du rouge à lèvres, n'est-ce pas? Donc ce que je fais en fait, c'est que je prends une poudre transparente. Par exemple ici c'est l'infaillible de chez L'Oréal. Je prends un pinceau, hop hop hop, je trempe mon pinceau dans cette poudre et je vais venir mettre la poudre sur mon rouge à lèvres. Ça va rendre un peu le rouge à lèvres mat, mais ça va éviter le transfert et donc éviter d'en avoir partout avec le masque. Voilà, petit conseil au passage, simple et efficace. Comme je vais m'habiller, je me dis que ça peut être intéressant de vous montrer en fait. Le week-end passé, j'ai décidé de plier mes pantalons, mes shorts et mes jupes à la façon Marie Kondo. Ça me permet de libérer concrètement une planche dans mon dressing en rassemblant tout ça avec cette méthode de pliage. À vrai dire, je les empilais mes pantalons, mais du coup j'avais pas une vue d'ensemble de ce que j'avais, tandis que là je vois exactement ce que j'ai avec cette méthode. Donc je pense qu'en plus de gagner de la place, ça va me permettre de varier en fait ce que je mets, puisque là je sais ce que j'ai et je vois bien correctement les choses et ça c'est ce que j'adore. Par contre en termes de pliage, je sais pas si ça fait beaucoup de plis ou quoi, vous voyez, sur les matières qui se chiffonnent rapidement. Moi j'aime toujours tester et me faire mon propre avis. Donc je ne dis pas que c'est le pliage définitif, mais en tout cas j'aime beaucoup pour le moment parce que ça me permet de bien voir. Le temps n'est pas avec nous aujourd'hui, hier, avant-hier, voilà. Heureusement ça n'atteint pas mon moral, mais quel temps de merde. Donc j'avais très envie de revenir ici pour vous parler de ma nouvelle routine depuis janvier. Comme vous avez certainement vu au début de cette vidéo, j'ai commencé le yoga en 2021, chose que je pensais vraiment détester auparavant. Il y a quelques années d'ici, j'ai réalisé quelques exercices, j'ai réalisé des challenges dans lesquels il y avait un jour par semaine du yoga. J'ai testé et c'est quelque chose que je pensais... Voilà, j'ai banni en fait limite le mot yoga de mon vocabulaire. Je disais oh non, c'est vraiment pas fait pour moi, je suis quelqu'un de trop nerveuse, j'ai besoin de bouger, de me défouler, c'est pas fait pour moi. Mais en fait je me suis carrément trompée. En 2021 je me suis dit je vais retester, puisque je sais plus où exactement, je crois que c'est dans mon fil d'actualité Facebook ou Instagram, j'ai vu un challenge passer qui était le Mila Yoga Challenge, et c'est un challenge où vous avez en fait 10 minutes de yoga à faire le matin pendant 15 jours. Pourquoi pas retenter? J'aime beaucoup avant de me faire un avis définitif sur quelque chose, ou quand j'ai un avis négatif sur quelque chose, réessayer, même après quelques années, retenter quelque chose que je pensais détester, c'est quelque chose que j'adore faire. Et donc là, j'ai tenté et à vrai dire, je suis complètement fan. C'est devenu une nouvelle routine qui me fait trop du bien. Pour moi, ça a été vraiment une très belle découverte. Dans ce challenge, on apprend les choses à notre rythme, on écoute notre corps et je trouve ça ultra important de ne pas brusquer notre corps.
d'y aller à notre rythme. Et même si vous n'y connaissez absolument rien au yoga, je faisais partie de cette team au départ, et bien j'ai appris plein de choses et j'ai trouvé ça ultra intéressant. Donc pour vous dire, tellement j'ai adoré, j'ai m'acheter un tapis de yoga, un bloc de yoga et ça y est, j'ai envie de m'y intéresser beaucoup plus. Je suis quelqu'un d'ultra nerveuse et j'avais l'impression que j'avais besoin de me défouler quand je pratiquais quelque chose et que j'avais besoin d'un moment extérioriser les choses et que je n'arrivais pas avec le yoga. Mais maintenant j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai appris à me faire un bien fou parce que justement moi qui suis très nerveuse, ça me fait du bien de relâcher et de prendre ce temps le matin avant de commencer ma journée. Le top du top. Donc je me lève, je prends mon café et ensuite je fais mon petit yoga avant d'aller me laver et j'adore. C'est totalement gratuit, en fait c'est une vidéo que vous recevez pendant 15 jours. Moi du coup par exemple je ne le faisais pas le samedi et le dimanche, mais du coup j'enregistrais la vidéo que je recevais sur ma boîte mail via une playlist et bien je reprenais le lundi quoi, parce que je fais ça moi du lundi au vendredi, du coup ça correspond mieux à mon rythme. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire et dites-moi si vous avez déjà testé le yoga, si vous en pratiquez. Si vous avez des profs de yoga à me conseiller, des vidéos etc, n'hésitez pas, je serais ravie de discuter de ça avec vous. Maintenant je vais sur mon ordi parce que j'ai pas mal de choses à traiter, des mails, du montage et des factures. Yeah! Je suis en train de faire du montage vidéo comme vous pouvez le voir, donc 10 000 plans à chaque fois. J'utilise pour faire mon montage, on me le demande souvent, mais en fait c'est inscrit sous toutes mes barres d'infos. Final Cut Pro est un logiciel normalement payant. Ah, donc ça c'est pour le montage. Je fais également mes montages de mes réels sur Instagram via Final Cut Pro. Si vous vous demandez en fait, chaque fois je fais des plans souvent avec ma caméra. Vous voulez une recette de cannelloni aux épinards et à la ricotta? C'est dans l'un de mes derniers réels sur Insta. Il est 11h30, j'ai fait du bon boulot ce matin et du coup je crois que je vais aller manger parce que mon ventre crie famine. Voici mon petit plat ce midi, lentejas. Donc à l'intérieur il y a des lentilles, des pommes de terre, des poivrons, des oignons, des carottes. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. C'est un plat que mon chéri aime beaucoup cuisiner et donc moi je me régale. C'est vraiment un plat que je pourrais manger toutes les semaines en hiver. J'aime trop. Voilà, bon appétit. Je me suis remise au travail et en fait je suis tombée sur des anciennes photos de moi et mon chéri et du coup j'ai pas pu m'empêcher de faire une compilation de nos anciennes photos. Ça c'est en 2009 quoi. Et donc ça fait tout bizarre. Je vais vous montrer un petit extrait de la vidéo. J'ai coupé le son parce que YouTube n'aime pas les chansons avec des droits d'auteur. Et voilà nos têtes de petits bébés. Je vous retrouve cet après-midi, j'ai un petit rendez-vous à l'hôpital pour un petit check médical. J'ai pris de quoi bouquiner parce que on sait jamais pour les retards. Et là dans la voiture c'est playlist à fond parce que j'essaye de me détendre. Je déteste, mais vraiment je déteste par-dessus tout me rendre dans les hôpitaux. Mais bien avant le Covid, hein, j'ai toujours détesté me rendre à l'hôpital. Je vais pas dire que ça doit être le cas de tout le monde puisqu'il y a des personnes qui y travaillent et etc. Il y a des personnes pour qui ça doit pas être déplaisant. Mais je fais partie de cette team là moi en tout cas, voilà. Me voilà rentrée à la maison, il est 5h30 et je vais maintenant commencer à faire des petits exercices. Donc juste avant de préparer le souper et pour clôturer cette journée productive, je vais continuer mon livre. Donc j'ai acheté un livre en espagnol.
En fait, il faut savoir que j'aime beaucoup l'espagnol depuis toujours. J'ai eu des cours d'espagnol durant mes études d'assistante de direction. Mon chéri est espagnol, donc j'entends souvent de l'espagnol. Et puis voilà, il y a des petits mots comme ça, vous voyez, qu'on utilise couramment. Je comprends très facilement la langue. Par contre, la pratiquer, c'est un truc que j'ai du mal à faire. Vous voyez, il y a parfois des petits blocages, etc. Et j'aime bien en apprendre plus simplement. Et toujours, il y a des tournures de phrases, je trouve que dans des livres, on n'a pas spécialement oralement. Donc c'est un petit challenge que je me suis lancée. Donc je lis ce livre et je me pose souvent sur la table du salon quand c'est comme ça, et dès que je m'interroge sur quelque chose, je ne vais pas trouver une info directement telle que googliser le truc, hein. Mais je vais plutôt prendre mon carnet, écrire cette phrase, bien comprendre la tournure de la phrase, et ensuite, eh bien, une fois que j'ai écrit ça, et je vais chercher des réponses à mes questions, je les inscris dans mon carnet également, la traduction, la compréhension, si il y a plutôt un problème au niveau de la conjugaison ou de la grammaire que je n'ai pas compris. J'essaye vraiment de comprendre ça au mieux, de l'expliquer dans mon petit carnet. Je referme ce carnet puis je continue ma lecture. Donc c'est une lecture qui va me demander beaucoup de temps, d'énergie, mais qui sera, je pense, bénéfique en fait pour mon apprentissage et pour continuer toujours à m'améliorer en espagnol. Je vous en dirai des nouvelles si ça vous intéresse, si vous voulez une vidéo sur toutes mes astuces pour approfondir ses connaissances en langue, pour essayer de s'améliorer. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je ferai cette vidéo avec grand plaisir. Je vais aller préparer maintenant le souper. Je vais vous laisser. J'espère sincèrement que ce vlog vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.